Hello Goddess, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast. Après des semaines et des semaines d'absence, me revoilà, cette fois-ci pour de bon. Il s'est passé tellement de choses ces dernières semaines que j'avais absolument pas le temps en fait de faire des podcasts. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager 3 choses qui m'ont permis d'avancer et d'atteindre mes objectifs, qui m'ont aidé à manifester beaucoup plus rapidement. Et vraiment, si tu appliques ces 3 choses dans ta vie, c'est-à-dire que ça devient un style de vie, un lifestyle pour toi, tu vas voir que la vie sera de moins en moins compliquée pour toi et de plus en plus facile. J'ai eu l'idée de faire ce podcast suite à des questions que je reçois souvent sur les réseaux, que ça soit en message privé sur Insta, en commentaire, et même lors de mes coachings, je me suis souvent posé la question, mais pourquoi ces personnes-là ne vont pas chercher par elles-mêmes ? Et ce premier attribut dont je parle, c'est la curiosité. En fait, lorsque tu es une personne curieuse et débrouillarde, tu vas chercher les informations par toi-même. Tu vas pas venir chez une autre personne, lui demander en fait, oui mais comment t'as fait, etc. Ça montre que vous n'avez pas le bon mindset. Et je vais vous dire une chose, et je le dis avec de l'amour, mais les personnes qui sont sur les réseaux, les personnes en fait qui sont des créateurs de contenu, les personnes qui font des podcasts comme moi, etc., n'ont pas le temps d'expliquer comment ils font pour, par exemple, faire un podcast, comment créer des vidéos sur YouTube, etc. En fait, ce sont des gens qui cherchent par eux-mêmes ou qui achètent des formations de personnes qui l'ont fait. Pourquoi je te donne ce conseil, Goddess ? C'est que ta curiosité va te permettre d'aller très très loin dans la vie. Pour ma part, c'est grâce à ma curiosité que maintenant j'ai des compétences dans de nombreux domaines. Parce que dès que j'ai envie de faire quelque chose, et je suis dans l'entrepreneuriat depuis 2018, donc ça fait quand même pas mal de temps, donc je me suis formée dans le SEO, je me suis formée dans le marketing digital, je me suis formée à créer des podcasts, je me suis formée pour accompagner et coacher des personnes. Voilà, j'ai fait une école de coaching, je me suis formée dans tellement de domaines parce que j'ai été curieuse, parce qu'en fait j'ai pas attendu qu'une autre personne vienne et me dise voilà, on fait comme ci, on fait comme ça. Non, j'ai toujours eu l'habitude en fait d'aller chercher en fait les informations qui vont me permettre d'atteindre mes objectifs. Et à force d'être curieuse, à force de lire, à force d'aller chercher les informations, et forcément tu deviens une personne très compétente, d'accord ? Donc moi personnellement, je t'invite fortement à développer en fait ta curiosité. Si tu n'es pas une personne très curieuse, oblige-toi à être cette personne-là, parce qu'au bout d'un moment, nous vivons dans un monde où si tu n'es pas curieuse et que tu attends que tout vienne à toi, ça va pas fonctionner pour toi, d'accord ? Moi, c'est grâce aussi à ma curiosité que je suis partie 2 ans aux États-Unis quand même, que j'ai appris l'anglais. C'est grâce à ma curiosité que j'ai travaillé pour des boîtes qui m'ont permis de développer en fait des compétences comme la négociation, etc. En fait, lorsque tu es curieuse, ça te ouvre tellement de portes et vraiment, je t'invite à développer ta curiosité. Et je vais terminer sur ça, mais je sais que plusieurs d'entre vous ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Si tu te lances dans l'entrepreneuriat, mais que tu n'es pas curieuse, que tu n'as pas en fait tu vois, je te donne un exemple. Moi, quand je m'intéresse à un sujet, que ça soit la manifestation consciente, les neurosciences, la psyché, créer un podcast, en fait, peu importe, je deviens obsédée par la chose. C'est-à-dire que je vais étudier mon sujet,
mais dans tous les sens. C'est-à-dire que, par exemple, la manifestation consciente, quand je me suis intéressée à le pouvoir de l'esprit, forcément, tu passes par Neville Goddard, etc. Ensuite, j'ai voulu aller plus loin et je me suis intéressée aux neurosciences. Ensuite, j'ai voulu aller plus loin et là, je me suis intéressée à l'alchimie, etc. Et en fait, ça te permet de comprendre ton sujet de différents angles. Et c'est là où tu maîtrises ton sujet. C'est quand tu deviens obsédé par ton sujet, tu l'as tellement étudié que tu le maîtrises. Et tellement que tu le maîtrises, tu l'incarnes. Et c'est ça en fait que j'ai envie de vous partager à travers cet épisode de podcast. C'est d'être tellement curieuse, tellement obsédée par un sujet que tu finis par le maîtriser et tu finis par l'incarner. D'accord ? Comme on le dit très bien, le savoir, c'est le pouvoir. Ensuite, la deuxième chose que j'ai envie de te partager, c'est d'avoir de l'audace. C'est d'oser entreprendre, d'oser faire ce que tu veux. D'accord ? Surtout quand tu as peur de le faire. On pense souvent qu'il y a un meilleur moment pour faire les choses, qu'on va se lancer une fois qu'on n'aura plus peur, etc. Alors que ce n'est pas vrai. J'ai tellement expérimenté dans ma vie le fait d'avoir peur, mais de quand même me lancer, d'avoir en fait cette audace de me dire écoute, vas-y, j'y vais et peu importe, même si je suis en train de trembler, ce n'est pas grave. Et ça m'a tellement, encore une fois, ouvert des portes, des opportunités grâce à l'audace. J'ai tellement de story time sur ça, c'est-à-dire le fait d'y aller, d'oser. Et un exemple, moi, avant de me lancer sur les réseaux sociaux, j'ai mis très très longtemps parce que j'avais peur. J'avais une peur, c'était de me montrer sur les réseaux, de parler sur les réseaux en sachant qu'il y a des milliers de personnes qui te voient, qui t'écoutent et ça pendant très longtemps ça m'a bloquée. Mais à un moment donné j'ai dit ok, je m'en fous, j'ai peur. La première vidéo que j'ai mise sur les réseaux, je tremblais. D'accord ? Et à chaque fois qu'une vidéo, surtout sur TikTok, devenait virale, je me sentais mal, j'étais pas bien, je tremblais, j'avais du mal à dormir parce que justement c'est une de mes peurs. Bon là je commence à avoir l'habitude donc ça va, mais quand même ça m'a mis du temps pour être confortable avec le fait qu'il y a des milliers et parfois des centaines de personnes qui te voient, qui t'écoutent. Et c'est vrai que faut être confortable avec ça parce que on va te juger. Il y a des personnes qui vont être d'accord avec toi, il y en a d'autres qui ne vont pas être d'accord avec toi, il y a des personnes qui vont même t'insulter. Bon après moi je bloque très vite, mais quand même ça demande un peu d'audace quand même de venir comme ça, de donner son avis sur les réseaux. Mais en même temps en fait quand t'es passionné et justement quand t'es curieuse, t'as de l'audace et que t'as envie de partager, t'as envie d'aider en fait ton prochain, malgré la peur, t'y vas. Donc ça nous ramène à notre dernier point, c'est d'avoir la foi. Par exemple, pour rester dans le sujet, lorsque j'ai une vidéo qui devient virale et que j'ai des personnes qui ne sont pas d'accord, qui m'insultent, je me dis que tout tourne toujours à mon avantage et que même si j'ai des personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, il y en a d'autres en fait qui sont d'accord ou qui ne sont pas d'accord mais qui vont réfléchir à ce que je dis et voilà, je me dis que tout tourne toujours à mon avantage parce que j'ai la foi. Et ça, Goddess, je t'invite vraiment à développer cette foi-là, à te dire que peu importe ce qui m'arrive dans ma vie, même si c'est quelque chose qui est négatif, j'ai la foi. Je sais qu'il y a quelque chose de meilleur qui m'attend. Et ça m'a tellement aidée et ça m'aide encore aujourd'hui. Voilà, c'est pas parce qu'on fait des vidéos, qu'on est créateur de contenu, qu'on est coach thérapeute, qu'on donne des conseils que il nous arrive plus grand chose quoi. Non, on peut aussi faire face à des épreuves. C'est partie de l'être humain, d'avoir des hauts et des bas, c'est comme ça. Mais lorsqu'il y a un bas, lorsqu'il y a une période un peu compliquée, moi je me dis tout le temps que tout tourne toujours à mon avantage. Vraiment, tout tourne toujours à mon avantage, et j'ai la foi. J'ai la foi en l'intelligence infinie, j'ai la foi en quelque chose de plus grand. Qu'est-ce qui me permet d'avoir cette foi ? C'est que je l'ai expérimenté au fur et à mesure. Depuis que je suis enfant, j'ai appris à avoir la foi.
Et comment j'ai appris à avoir la foi, c'est que pendant très très longtemps, j'ai observé ma mère. Et en fait, c'est vrai que ma mère, elle a une histoire qui est assez compliquée. Je pense comme beaucoup de mamans qui sont venues en France tenter leur chance et qui ont vu la réalité des choses et qui malheureusement en fait ont galéré. Ma mère, elle a beaucoup galéré, elle s'est retrouvée toute seule avec des enfants et j'ai toujours vu ma mère prier, avoir la foi, et j'ai toujours vu ma mère avoir de la chance dans sa malchance. C'est-à-dire que ma mère, si elle n'avait pas la foi, je pense qu'elle ne serait plus là à l'heure actuelle. Quand tu es face à une situation où tu n'as même plus de quoi en fait nourrir tes enfants et que en fait tu te dis bon, Dieu est là, il va jamais m'abandonner, et que juste après il y a un miracle qui arrive. Par exemple, une voisine qui va venir avec un plat. Aujourd'hui, comme par hasard, c'est le jour du couscous, donc on va partager ce qu'on cuisine à ses voisins, ou elle va rencontrer des femmes qui vont l'aider, ou au travail. Enfin, en fait, j'ai tellement vu ma mère se démerder et avoir aussi de la chance que ça m'a aidée en fait à avoir la foi. Et ensuite, je l'ai moi-même expérimenté dans ma vie. Je te donne un exemple là qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, c'était là la semaine dernière. Donc, j'ai quitté Paris. Voilà, je n'habite plus à Paris. Je suis trop contente. Vraiment trop contente. Mais c'est vrai que pendant un mois, j'étais sous les cartons. Voilà, je préparais mon déménagement. Et j'ai fait appel à un déménageur. Voilà, je suis passée par une agence. Et voilà, en fait, on s'était donné rendez-vous à une date précise. Finalement, j'ai reculé la date parce que j'avais tellement de choses et on s'en rend pas compte à quel point on cumule tellement d'affaires que voilà, j'ai dû repousser la date à plusieurs reprises. Et à un moment, donc c'est bon, on s'est mis d'accord sur une date précise avec le déménageur et il m'annonce qu'il va venir très tard récupérer les cartons, c'est-à-dire à 1h du matin. À un moment, il m'avait dit 23h, mais finalement, il a eu un problème avec son camion et donc il est venu à 1h du matin et je lui ai dit « Ok, je vous attends ». Donc, il arrive. Au début, moi, je discute pas trop parce que je suis fatiguée. Donc, je veux juste une chose, me débarrasser de tous ces cartons et dormir. D'autant plus que le lendemain, j'avais l'état des lieux avec la propriétaire. Donc, fallait que tout soit propre, quoi. Un moment, juste avant qu'ils viennent, 2-3 heures avant qu'ils viennent, j'ai senti, donc le pouvoir de la télépathie, j'ai senti qu'il avait envie d'annuler. Et à un moment, je me suis dit non. Il va pas annuler, tout tourne toujours à mon avantage. Quoi qu'il arrive, tout tourne toujours à mon avantage. Voilà, j'ai la foi, je suis protégée, tout tourne toujours à mon avantage. Donc, il vient à 1h du matin récupérer les cartons, tout ça. Donc, comme je t'ai dit, j'ai pas envie de parler. Mais il me pose des questions, ça va, qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc. Donc, moi, je lui dis très brièvement ce que je fais. Et là, on commence à discuter. Et là, il me dit j'ai failli annuler avec vous. Et je lui dis ah ouais, ok. Et je lui dis pourquoi vous n'avez pas annulé? Et là, il me répond je suis allée sur ton dossier. Donc du coup, parce que je suis passée par une agence. Et voilà, j'étais prêt à annuler. Et là, j'ai vu ton prénom. J'ai vu ton prénom et je suis allée chercher en fait qu'est-ce que ton prénom voulait dire. Et lorsque tu tapes sur Google Wassila, tu tombes sur la définition de celle qui cherche Dieu, comme par hasard, vraiment. Après, pour moi, il n'y a pas de hasard. J'ai appris que notre âme choisit notre prénom. Donc, je t'invite à aller chercher qu'est-ce que ton prénom veut dire. Et en gros, moi, on m'a expliqué, donc des personnes qui parlent arabe, que Wassila, en fait, c'est le guide. C'est-à-dire que par exemple, si demain tu veux aller d'une destination à une autre, en fait une destination divine, tu passes par El Wassila. Et c'est grâce à Wassila que tu vas arriver à ta destination. Et lui, il m'a expliqué que Wassila, ça voulait dire l'intermédiaire entre Dieu et l'humain en fait. Même si tu n'as pas besoin d'intermédiaire pour t'adresser en fait à ta partie divine, mais bon, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Parfois c'est compliqué de traduire en arabe
les choses. Mais tout ça pour te dire que quand tu as la foi, quand tu te dis que tout tourne toujours à ton avantage, je te promets que tout tourne toujours à ton avantage. Parfois, tu passes par des périodes un peu chaotiques. Moi, en 2023, je suis passée par une période très chaotique. Je ne l'ai pas montré sur les réseaux parce que je ne suis pas de celles qui parlent de choses compliquées lorsqu'elles vivent ces choses compliquées. Je préfère vivre les choses compliquées, comprendre ce que j'ai à comprendre et ensuite partager, si je veux bien sûr, partager en fait les enseignements que j'ai eus grâce à cette situation compliquée, chaotique. Donc lorsque tu vis une expérience chaotique où tout se passe mal, il y a toujours une bénédiction derrière. Il y a toujours un blessing derrière, toujours un cadeau. D'accord ? J'aime trop cette phrase que je répète tout le temps, c'est dans l'obscurité que tu trouves la lumière. C'est dans l'obscurité que tu trouveras la lumière. D'accord ? C'est dans les ténèbres en fait que tu trouveras la lumière. Et en fait, lorsque tu passes une situation un peu compliquée, si c'est ton cas bien sûr, dis-toi que c'est comme si tu te purifiais de quelque chose, parce que faut savoir que on essaye toujours de comprendre avec notre cerveau rationnel en fait, de comprendre certaines choses, mais parfois il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, qui se passent dans l'invisible, qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est là où il faut avoir la foi, c'est là où il faut lâcher prise. Lâcher prise pour laisser cette expérience compliquée, chaotique passer, pour justement avoir une page blanche et écrire en fait ce qu'on a envie d'expérimenter tout simplement, ou de laisser la place à quelque chose de nouveau qu'on a envie d'expérimenter. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager avec toi aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, vraiment je serais ravie de te lire. Sache que tu m'as manqué, vous m'avez manqué, les Goddess. Et voilà, j'ai hâte de te retrouver dans le prochain épisode de podcast. Et je te souhaite une très belle journée et une très belle soirée.